Nous sommes à l'école hôtelière de Wageningen, un établissement réputé des Pays-Bas. Ici, les élèves apprennent à cuisiner avec soin tout type d'aliments, y compris des insectes. Elles sont toutes fraîches. Depuis une quinzaine d'années, le chef Henk van Gurp met au point différentes recettes à base de criquets, de sauterelles ou de vers. Vous pouvez faire des salades avec des sauterelles, vous pouvez faire des tourtes ou bien des dim sum, des bouchées façon asiatique. Démonstration avec Judith, une élève qui prépare devant nos yeux une quiche aux larves de ténébrion meunier, une sorte de scarabée. Pendant ce temps, Yann, un autre apprenti cordon bleu, confectionne des nems avec des criquets. La première fois, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Après, j'ai goûté, j'en ai mangé, et c'est comme... ça a un goût de noisette. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes en goûtant ces nems aux criquets. Non, c'est très bon. C'est un nem, voilà, on fait presque pas la différence. Avec un petit goût, effectivement, on retrouve ce goût de noisette. Si les insectes ont été introduits dans les cuisines de cette école, ce n'est pas par exotisme ni par fantaisie. Le chef collabore en fait avec un laboratoire de l'université voisine qui travaille très sérieusement sur l'introduction des insectes dans notre alimentation quotidienne. Ces criquets sont les mêmes que ceux que nous venons de déguster dans les nems. Ils viennent d'Afrique, où ils sont couramment consommés. Mais en Europe, ça coince encore un peu. Je pense que c'est seulement psychologique, parce que les avantages sont énormes quand on mange des insectes. Sur le plan nutritionnel, c'est similaire à de la viande, et dans certains cas, c'est même meilleur. Si vous regardez les acides gras insaturés, c'est meilleur dans les insectes. Ces petites bêtes sont riches en protéines, en fer et en zinc. Leur consommation se révélerait surtout bien plus écologique que celle de la viande. Selon l'équipe du professeur Van Heus, un élevage d'insectes produirait 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de porc. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'énergie pour maintenir leur température corporelle. Donc ils grandissent plus vite en quelques mois, alors que si vous élevez des porcs, ça prend des années. Et les possibilités semblent immenses, car près de 2000 espèces d'insectes dans le monde seraient comestibles. Le plus dur, en fait, c'est de convaincre le consommateur. On a reçu 1 million d'euros de la part du gouvernement hollandais pour tenter d'extraire et purifier les protéines des insectes. Parce que pour les Hollandais, ça risque quand même d'être difficile d'accepter d'avaler des insectes. Le professeur Van Heus a également été approché par des entreprises agroalimentaires qui souhaiteraient créer de la nourriture à base d'insectes. Mais pour le bétail, dans un premier temps, ces moutons en salivent déjà.